Elle redit bon. Joël chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Bethuel. Écoutez ceci, vieillards. Prêtez oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil qu'il arrive d'autres temps ou de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants à la génération qui suivra. Ce que laissait Exam, la sauterelle a dévoré, ce que laissait la sauterelle, le Hélec l'a dévoré, ce qu'a laissé le Hélec, le Hasi a dévoré. Réveillez-vous, ivrogne, et pleurez. Vous tous, hueurs de vin, gémissez, par seul mou vous ébranlez de la bouche. Par un peuple venu pondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a le Donalion, le mâchoire de lion. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il l'a débouillé, battu, les rameaux de la vigne ont blanchi. La honte pas, comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrande des sont disparaissent la maison de l'Éternel, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ragés, la terre est attistée, car les laits sont détruits, le mou est pari, l'huile est séchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson du champ est perdue. La vigne confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres de champ se flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous, aurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Par offrande d'aliation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez à jeûne, une convocation solennelle. Assemblez vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, le jour. Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et la régaille n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences sont séchées sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les belles gémissent. Les troupeaux de sont consternés, parce qu'ils ont en pâturage, et même les troupeaux de bruit sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel. Car le feu a dévoré les plaines du désert, et la femme a brûlé tous les arbres des champs. Les belles des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Chapitre 2. Sonnez de la trompette, attention. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard, il vient quand l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu, et qu'il n'en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante, le pays est tord comme un laryn d'Éden, et depuis, c'est un désert à feu, rien ne lui échappe. Les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un petit de la flamme du feu, quand elle consume le jaune. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils esclavent le mur comme des gens de guerre, chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se restent pas les uns les autres, chacun garde son rang, ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. La terre tremble, les cieux s'est brûlés, le soleil la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, par le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez-moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des peurs d'lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et montée, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonne de trompette, attention. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mêle. Que l'époux sorte se demeure, et l'épouse de sa genre. Contre portique l'autel pleure les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, ô pays des nations. Pourquoi dirais-tu parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour ce pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous verrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son invecture se répandra, la puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans la grise et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes les gens, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants du Sion, soyez dans la graisse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les lieux regorgeront de mou d'huile. Je vous remplacerai les allées qu'ont dévoré la sauterelle, le Hélec, le Hasi et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y aura point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des ongles, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître du prodige dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Chapitre 3. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai le captif de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Jodava. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour le prostituer, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont vu, comme vous et vous tirez Sidon, et vous, district des Philistins. Voulez-vous tirer vengeance de moi?
Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite tomber votre vengeance sur votre tête. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté de vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabiens, nation lointaine, car l'Éternel parlait. Publiez des choses par humiliation. Prépare la guerre. Réveillez les héros. Ils s'approchent, ils montent, tous les hommes de guerre. De haut lieu forgez les épées, et de vos serpes les lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent, et que les monteurs avalés de Joseph. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, flez, car le pressoir peint, le cuveur gorge. Car grandeur méchanceté, c'est une multitude, dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri par les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résident à Sion, à sainte montagne. Jérusalem sera sainte, les étrangers n'y passeront plus. En ce temps-là, le mot ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau en tout le torrent de Juda, une source sortira aussi de la maison de l'Éternel, et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, et Dos sera réduit en désert, à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai ce que je n'ai point encore vengé, et l'Éternel asile aura de son.